ne se gourre pas. Le bouton, voilà. Et je vais baisser un peu le truc. Le chat. Le chat. Le chat de technique. Attends. Et voilà, assieds-toi. Eh ben, regarde, commandez-vous. Voilà. Nickel, ça tremble un peu, désolé, c'est traité. Hop là. Bon alors, est-ce que tu peux nous expliquer en exclusivité pour nos auditeurs de Twitch ce qu'est cette magnifique nouveauté? Montre-moi un peu ce 45 tours. Il est-il pas beau? Regarde ses dents comme elles sont blanchissimes quoi. Mais au Japon, c'est un luxe, monsieur. Mon gars, c'est des dents, c'est plus blanc qu'un mur qui viendra d'être repeint. Est-ce que c'est plus blanc que le gamin Kinder? C'est quand même sacrément blanc. Ah, il y a challenge. Là, c'est quand même ultra bright. Hein. Kanako Narikiyo Pajama. Pajama Namamade, c'est ça? Ouais. Tu n'as pas déjà passé celle-là? Bon, si, il y a super longtemps. Le mec qui tient les archives de Mutekid, c'est ah, je me souviens, tu l'as passé en 98. L'émission qui n'était pas encore Non, commencée. pas en 98. Mais ouais, c'est un petit. Moi, ça me met game kill le matin. Bah, bien sûr. Et puis tu sais qu'il y a. C'est ça qui fait qu'il y a un revival de la city pop et des années 80 au Japon, quoi. C'est l'époque, Là, on est c'est clairement. l'époque insouciante, quoi. L'époque de la bulle. On est clairement dedans. Ouais, Oh, alors, si. j'ai pas l'année. Merde, l'année elle est sur le 45. La bulle, c'est vraiment. Attends. À partir de 85. Je vais regarder. Je dirais 84, 85. 84. Juste avant la bulle. Je te dis ça, c'est du refrain. Bon, écoute, c'est pas. Enfin, voilà quoi. Bah ouais. Je veux dire, sans ça, il n'y a pas toutes les idoles de 11 ans et demi de Auré. Hein. Hey. Justement, c'est la sélection idol cette semaine Ah, sur bon. Mutekid. Youpi. Oh, ouais. Voilà. Ah, on n'aura pas le temps. Alors l'enregistrement est bon, sur Twitch on est bon. Allez, appliquez avancer. Et Muteki et Yokoso. Bienvenue à tous. Ah, voilà un bon petit refrain bien genki, bien pétillant, tu vois. Pour commencer la journée avec un petit soleil en plus à Lyon, c'est vrai. Alors pour le coup, ou pour faire oublier la tempête si vous êtes dans le nord de la France. On vous imagine, bien évidemment, dans votre lit, en train d'ouvrir un œil et une oreille, et vous branchez bien sûr sur Muteki, sur le point 2 sur Radio Canu, et entendre ce petit son un petit peu, tu vois, straight from 1984, évidemment. Kanako Narikiyo Pajama da Mada. Une petite idole qui n'a pas dû faire une très grande carrière, avec une pochette assez sympathique et justement tout à fait dans l'esprit du titre. Et derrière, vous regardez le sourire ultra bright. C'est assez drôle quand même, hein, quand on connaît, sans vouloir faire de clichés, le problème de dentition des Japonais, très présent au Japon. On le rappelle parce que les soins dentaires ne sont pas remboursés et coûtent extrêmement cher. Extrêmement cher. Elle a des dents d'une blancheur. C'est impressionnant. Elle aurait pu être égérie du Colgate japonais au début des années 80. Ou de Kinder. Hein? Ou de Kinder. Ou de Kinder. Avec le gamin Kinder. Voilà. Ah. Alors, Il est pas humain, c'est pas possible. il vous n'existe pas. pouvez peut-être garder les dents blanches avec Kinder, mais par contre vous prenez environ 25 kilos. Oui. Mais Ah, il y a un truc. en tout cas, voilà. On espère que vous allez bien évidemment ce matin. Hein. Eh ben, on espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour la deuxième partie de l'interview de Maya Barou. Et si vous voulez nous regarder dire des bêtises entre les chansons, eh ben, c'est sur Twitch que ça se passe. Et on commence avec Urusei Yatsura
bien. nous dit- Absolument, oui, évidemment, Hein je ne vais pas préciser, mais Je crois que c'est une perche qui t'est tendue, mon Romain, pour que tu parles encore un petit peu du single et notamment de Lucy et cela, non, c'est ça? alors Yatsula, on le rappelle, une série qui a eu beaucoup de génériques, hein, parce que c'est une série très longue, 200, alors de mémoire c'est 264 épisodes, alors peut-être que je me trompe à quelques épisodes près. La série la plus longue hein, de Rumiko Takahashi, tirée des mangas de Rumiko Takahashi, et il y a eu beaucoup de génériques. Alors c'est très inégal, hein, mais celui-ci est assez sympathique, Alors, petite parenthèse, plus longue que Ranma 1,5. le plus long, oui. Ah ouais. Et on vous avait passé aussi Fumiki Lano, qui était pardon, la doubleuse de l'homme, Voilà. la doubleuse de l'homme, avec un album, je vous avais passé un album avec une pochette absolument mémorable, extraordinaire, à accrocher au mur direct. Vous pouvez l'acheter même si vous n'avez pas de platine, tellement elle est belle, où elle est en juste au corps vert pomme. Et donc prête Pour l'aérobic, Ah pour oui, la non, sé- mais clairement. pour la mais séance genre, d'aérobic, les ouais, gars. ouais, fabuleux. C'est les années 80. Voilà. Là, je pense que c'est Ouais. difficile de faire plus 80s. Eh ben, on va pouvoir enchaîner, mais alors du coup, sur Avec du 80s Mais je encore. sais pas Mais justement je suis sur trop quoi on va chaud là. enchaîner, quoi. Moi, je suis pas bien dans mon époque. Allez, tu comprends on va enchaîner sur un truc qui t'avait bien plu, que j'avais gardé en réserve. Euh, tu avais accroché sur cette petite chanson de Yosakoi pendant l'émission. Alors, du je sais coup, pas, des fois, tu me passes des trucs, et puis du coup, j'arrive, je suis en train de fumer derrière, et je reviens, je fais putain, mais c'est bien ça. Le problème, c'est que après, j'oublie les titres, j'oublie tout quoi. je rappelle l'épisode. Non, non, c'était qu'en fait, ce qui s'est passé. Je laisse un peu le micro parce que je pense qu'on est un petit peu trop fort. Non, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait passé des extraits, tu sais, de musique de Yosakoi. L'occasion d'ailleurs de faire un gros coucou, encore une fois, à Koma Inu Yosakoi. J'ai envie de dire Kona Inu, non, Koma Inu Yosakoi, qui était l'association qu'on avait reçue lors de notre première émission de l'année avec notamment Laura qui nous avait filé quelques sons et on avait passé quelques sons comme ça à la suite, un petit peu en mode ninja, et notamment il y en avait un qui t'avait bien plu, Possible. en mode un petit peu pop, pop de Bellâtre, mais qui sonne bien. C'est ce qui est derrière là. Ouais, Oui, effectivement. allez on commence avec ça, 0418 39 18 15 pour nous appeler. www.facebook.com/moutekicanu, idem pour Twitter, et radio-canu. Non, c'est radio-canu. Je sais plus, c'est Léo qui Ah me dit putain, toujours il ça. a loupé son effet. Allez, attention. C'est radiocanu.fr Radio-canu. Mouteki-radio.fr. Allez, c'est parti, Mouteki, ensemble jusqu'à 10h avec l'interview de Maya Barou dans un petit moment et la sélection Idol Doré Senpai. C'est parti. Ça, c'était pas mal, ouais. Ça, c'était rigolo, ça. Et hop, et pendant ce temps, je passais la phase B aussi. Du 45 en fond sonore. Ouais. T'en entends pas? Oui. Celui que on a Donc, pas du coup, aimé. après celle-ci, tu mets un jingle. Ouais. Et après, ce sera Anime Sanjushi, le générique de début. Ouais. Oh, putain. La chanson du Combini. Oui. C'était Laurent qui était comme un dingue. Mais oui. Bah il est là, il nous écoute. Attends, mais, Salut enfin, Laurent. en même temps, trouver une. Comment dire. Je suis même pas sûr que sur le YouTube japonais ou enfin toi, t'es des Je crois qu'il vidéos, avait t'es récupéré des Laurent. vidéos de ça. Effectivement, c'est vraiment. Alors, les plans sont assez rapides du coup, mais tu vois quand même plein de trucs. Enfin, c'est génial. Quoi. Mais Laurent, alors parce que du coup il nous écoute par le chat, est-ce que tu l'avais pas ripé sur Nico Nico Doga par hasard? De toute façon, c'est sur le clip, il est sur YouTube. Il dit qu'Anako Nakilio a sorti 5 singles et un album, c'est tout. Voilà. Hein. Oui, voilà. Ça a servi à Donc, payer c'est, l'opération dentaire. En gros, elle a sorti ses 5 singles, un album, et s'en est resté là. Là, c'est vraiment l'exemple extrême de la One Hit Wonder. Ouais, Mais on en aura une autre tout à l'heure, j'ai du Lina Chinen aussi. Oh putain. Oui, c'est vrai. Par contre, il me reste combien de temps? Non, 2,40. Ça va. Ouais, c'est toi qui sais. Je me parle à moi-même. Le mec. Et je t'emmerde. T'as le temps de boire un café après? Ouais, j'ai le temps de boire un café. Bon, parfait. Je sais que j'ai oublié un truc. Oui, la sélection de Léo. La sélection de Auré. Je peux mettre la sélection de Léo. J'ai gardé sa clé USB.
Il est où Léo du coup Eh là? bah, Japan Expo Sud. Ah ouais. Et ouais, avec Epic. Il y a qui là-bas? En invité, je veux dire. On regardera, si tu veux, je mettrai le site là. Faut qu'on ait un œil quand même. Oh putain! Hein? Pardon. Alors que j'accède à son répertoire, à Auré. Mais c'est quand même bien foutu. Quelle le merveille! live. Hein? Quelle merveille tu vas nous Mais sortir. c'est, mine de rien, c'est quand même bien foutu, parce qu'il m'a carrément fait tout Le mec, il est un programme de sélection idol. C'est le un mec, truc il de est fou. organisé. Mais c'est très bien. On peut pas dire le contraire. Mais c'est très très bien. J'ai pas de famille, tiens. Troisième et dernier couplet de la chanson, mais oui, il reste encore le couplet, le refrain et puis c'est fini. Et je ne sais toujours pas quoi mettre comme jingle. Ah si, je sais. Tu vois un petit truc Genki? Ouais, je sais. C'est bon, je vais mettre Brigitte Lecordier. Oui. Il est mimi ce jingle. Ouais, il est sympa. Puis elle est bon esprit, enfin, elle est tranquille. Oh, T'avais vu la vidéo sur YouTube de 91 là où oui, bah oui. Elle est énormissime. elle avait une de ses coupes au bol, mon gars. Genre les visiteurs, tu sais. Bah, tu vois Eric Legrand aussi avec 30 ans d'écart, peut-être, ou quelque chose comme ça. C'est pareil aussi, c'est vrai que c'est amusant quoi. Ah, ça me fout sur la main. Allez. Mais t'as prévu quelque chose toi ou pas du coup? Hein? T'as prévu quelque chose ou pas? Après? Oui, je t'ai dit, c'est CD1 en haut. Enfin, CD3, je sais pas, celui qui est en haut ici. Ah, Tu m'écoutes pas, hein? t'es là mais il reste 5 secondes gros. Bah ouais, mais c'est calé. Voilà. Le vieux coup. Et le mec, 5 secondes avant la fin de la chanson, Mais au fait, jingle, t'as mis un truc? Non mais, Quoi? surtout que je te l'ai T'as dit le au moins vieux coup, je te jure. 3 fois avant quoi. Ah putain. Non, j'aurais dû te dire. J'aurais dû te dire non. Ah bah non. Attends. Putain. Je vais me battre avec le web. On peut compter sur nos épées. Heureusement que Barouille il chante mieux que toi. C'est Constantin qui chante. Olivier Constantin. Feu Olivier Constantin. Sur le Quoi? site des mousquetaires, c'est pas Barouille. Ah non, ah oui non, Barouille c'était la reprise. Ah, quoique. Non mais si Oh. c'est Barouille que tu me racontes. Tu me dis n'importe quoi là, tu m'induis en erreur. C'est Barouille que tu me racontes. Ah, Je veux en avoir le cœur je net. suis sûr que c'est Barouille. Merde, Michel Barouille. Bah bien sûr. T'aurais dû parier un truc. Alors. Par contre, elles sont de Tokyo, les gamines. Oh, bien. Ouh. Oh putain. What? Qu'est-ce que c'est? What? Le mec il révise juste avant de passer la chanson. J'étais dans le lit une grosse partie de la semaine, c'est une horreur, ça. Oh, bon. Ah, oh putain.
Ah, ça va être la fin. On revient un petit peu dans le 80s hein, pour cette suite. Tu nous rappelleras. Alors, qu'est-ce qu'il y avait déjà avant en premier Hop. Alors avant, oui, En c'est vrai premier qu'on n'avait même enchaînement. pas forcément donné le nom de la chanson. C'était Fulachina Rhythm, donc chanson de Yosakoi, en tout cas sur laquelle on danse cette danse néo-traditionnelle qu'on vous avait présentée en tout début d'année. La chanson C'est assez s'appelle rythmé, Heiwa. assez sympa et Oui. assez rythmé. Et juste à l'instant, donc c'était Sakai no Liko avec Yume Boken, on le rappelle, un générique de début de Anime Sanjutsu, le ciné mousquetaire série. Dessin animé très très sympathique. C'est un dessin animé non, déjà pour oui, commencer, non, en effet. dessin animé très sympathique qui avait été diffusé sur la 5. Et d'ailleurs, je viens de revoir il y a très peu de temps le film qui conclut réellement la série, Aramisu no Boken, Les Aventures d'Aramis, qui est un film sorti en, je crois de mémoire, en 89 et qui conclut vraiment le dessin animé où notamment Jean retrouve sa mère. Et un petit film sans prétention mais très sympa. Il est assez difficile à trouver. Enfin, vous pouvez le voir sur YouTube, hein, je parle en physique. Parce qu'il a jamais. Alors, et très étrangement, il n'a jamais été réédité. Ni dans les DVD box japonaises, ni dans les DVD box françaises. Je pense qu'il y a un problème de droit ou quelque chose, je ne sais pas. Laurent pourra certainement nous le confirmer à l'occasion. Voilà. On va retrouver sur Japan 80s. Sur Japan 80s, YouTube. la chaîne. La chaîne pointe. The Channel. The Channel. The Channel, vraiment, c'est une super chaîne avec plein de trucs merveilleux à Et découvrir. aussi son side project sur la même chaîne, le blog de LVD, c'est le nom de la chaîne. Métalto les boulons. Alors là, Elle a davantage de gros robots pilotés de l'intérieur. Généralement pilotés de l'intérieur, mais je sais pas s'il fait pas des fois quelques encartades sur des vieux robots. Ce qui est bien, c'est que Lolan, il fait beaucoup de. Ça reste très ludique, c'est-à-dire que c'est pas des trucs qui vont t'assommer ou universitaires, tu vois. Ça reste très ludique, c'est drôle. Il y a beaucoup d'anecdotes, parce qu'on le rappelle qu'il vit depuis 20 ans au Japon, donc voilà, il sait de quoi il parle. Je veux dire, il déniche des infos pas possibles dans la collection complète d'Animage qu'il a de 78 à 92, je crois. Non, mais tu rigoles, mais c'est vrai. Hein. Le mec, tu lui demandes de vérifier un truc. Bon, bah, bouge pas. Il va voir, il a tous les Animage, quoi. C'est-à-dire, il va dans le mois de la série où ton année elle a été diffusée, il regarde. Ouais, ouais, bah, et tout. Il peut te donner le nom de la sœur du doubleur. Incroyable. Donc, c'est pointu. Eh ben, on va changer d'univers. À noter, je voulais dire un truc sur Laurent, mais je ne sais plus. Si, oui, effectivement, je voulais aller dans ton sens en disant que le ton était très oral. C'est écrit, comme on dit, très à l'oral. C'est un peu comme moi. Il est en train de discuter avec toi d'une certaine façon. Voilà j'adore ça, et c'est moi c'est la façon dont j'écris aussi. Je trouve que c'est quelque chose de très vivant, et c'est drôle, il y a beaucoup de. Ouais, non, c'est très sympa. On change d'univers, on va sur la deuxième partie de l'interview de Maya Barou. Maya Barou, la semaine dernière, elle nous avait présenté une chanson plutôt rap avec plutôt hip-hop en français, en japonais. C'était assez original. Et ouais. c'était très original, avec en plus de ça un clip qu'on vous a présenté du coup sur la page Facebook de l'émission. Cette deuxième interview, on va partir du côté des îles Matsushima, c'est au nord-est de Sendai, sur la côte nord, un petit chapelet d'îles qui a été très durement touché par le tsunami de 2011, mais elle en parlera mieux que nous. Et en plus de ça, on va faire aussi un petit crochet par son identité forcément franco-japonaise. Maya Barou qui sort un nouvel album, on le rappelle, ce sera Aïda, ce sera son nom, et un nouveau single qui sortira en mars, qu'on vous présente juste après cette interview. Attends, mais c'est méga exclusif. C'est l'exclusivité, les gars. Allez, laisse tomber. Pardon, c'était l'autre potard que je voulais descendre. Deuxième partie de l'interview de Maya Barou. Je suis malade. Voilà, c'est parti. Je suis malade. Non, pardon. Non, je suis revenu d'entre les morts la semaine avant. Allez, Maya Barou, deuxième partie de l'interview. C'est parti sur nous. Et le bonjour à Serge Lama. Et on a passé le sushi, on a parlé aussi de Kondo, on a aussi déjà passé. Et il y a une prochaine chanson qui s'appelle Taïyo. Oh, aïe. Interprétation, si je comprends bien, d'un chant. Ah, putain. Du côté de Sendai, en tout cas du côté de la côte nord de Sendai.
l'endroit où il n'y a rien à voir. Un peu comme Taekwondo, donc c'est du sang populaire. C'est pas la seule chose qui pouvait te donner envie d'aller à Sendai avant qu'il revienne à Tokyo, c'était que c'était la première ville où il y avait un Gundam Café. Et ben la pampa autour de Et Sendai, pendant il paraît que longtemps- c'est quand même très joli. Pendant longtemps, ça a été la seule ville à avoir un Gundam Café. Donc c'était l'intérêt principal. Chacun a ses références. Ouais. Des chants mongols, des chants arabes, des chants tziganes. Enfin, je trouve que c'est assez universel finalement. Et du coup, voilà, moi, c'est une de mes passions aussi sont de les faire, ouais, de les réarranger à ma façon. Donc, le solo, c'était ça. Et puis ça joue, du coup, cette façon de pêcheur du nord du Japon. Alors, en fait, c'est une région qui a été qui a plus travaillé pendant le tsunami, qui a pris bientôt 11 ans. C'est le 11 mars 2011. Voilà. Il y a beaucoup de 11 d'ailleurs. C'est un peu une drôle de continuation. En fait, je n'avais pas du tout calculé ça. Voilà, mais en fait, il va sortir vraiment quelques jours avant le 11 ans, le tsunami. Et j'ai été filmée, j'ai fait faire le clip du coup là-bas, donc là, à Matsushima. Donc Matsushima, c'est vraiment une région les plus pittoresques et magnifiques du Japon, mais qui du coup qui a été le plus atteinte aussi par le tsunami. C'est un petit article en plus, visiblement, enfin, j'ai juste regardé ça sur une carte, mais c'est des petits confettis, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc j'ai été en plein hiver il y a un an. La mer était glacée dans la neige. De toute façon, j'ai failli mourir le soir. C'est pour une de mes expériences après l'accouchement les plus ardues que j'ai vécues. Vraiment, on était avec des danseurs, avec des petites tenues dans la neige, dans la mer. Mais c'était incroyable. Enfin, le paysage est magnifique. Enfin, vous allez voir dans le clip. Et surtout, c'était chouette parce qu'on a pu aller à la rencontre des pêcheurs actuels. L'idée, c'était comme ce que je fais dans le fond, j'essaie de relier aujourd'hui et le passé en réinterprétant des chants traditionnels. Et du coup, dans le clip, l'idée, c'était d'aller à la rencontre des pêcheurs aujourd'hui qui sont encore sur place et qui sont des pêcheurs à Matsushima pour relier aussi ce côté chant de pêcheurs il y a je sais pas combien de centaines d'années et aujourd'hui. Et ça relie en plus avec l'interview qu'on avait fait, bah, il y a quelques années de ça pour la bonne précédente, où tu me parlais déjà Voilà. de chants de pêcheurs, cette fois-ci dans la mer intérieure. Ça, c'est pareil dans un fond marin, cet restaurant dessus. Oui, parce que c'est pareil depuis longtemps finalement de réinterpréter les chants traditionnels. Ben, on va en reparler de Sawambushi parce que du coup, il n'y a pas longtemps, tu as appris et tu nous as appris qu'en fait, Sawambushi a été retenu avec une autre chanson, elle interprétée par Chloé, sur le programme d'un couple de danse sur glace. Alors du coup, ça fait la Coupe des 4 continents de Kanata, qui est Kana Muramoto et Daisuke Takahashi. Comment ça s'est organisé et surtout qui a contacté qui? Il y a eu rien d'organisé, j'ai su ça comme tout le monde par les médias. Donc, c'est ça. T'as même pas ton, je sais pas, un label qui t'aurait prévenu en disant tiens, on utilise mais c'est pour pas. Non, ils ont vraiment, enfin, pour être honnête, assez mal piloté, mais c'est pas eux les patineurs qui sont pas trop au courant de comment se passent les règles, ni de comment, voilà, c'est pas en fait d'utiliser comme ça les morceaux sur Internet. Mais sinon, c'est une super nouvelle et j'étais complètement, enfin, je tombais ma tête, quoi, j'ai pas du tout compris. En fait. Gaston Burnout. Salut Gaston Burnout. Qui recherchait un peu ce côté blues japonais et qui cherchait des interprétations plus modernes de ces chants du blues et japonais. Et du coup, ils ont cherché. Et puis à un moment, c'est Kana, donc la patineuse, qui a cherché en ABCD. Et pense, A priori, je pense que oui, on est bien réveillé. Sur Internet, Oui. sur YouTube. Et toi? Elle a tapé Sorambushi SOR. Et du coup, elle tape sur son aversion. Enfin, pardon, elle tombe sur l'aversion. Et là, du coup, c'est qui dit, c'est exactement ça qu'il nous faut. Et donc voilà. Et ils ont commencé à travailler dessus. On va faire rentrer une minute. Et puis, bah, du coup, on a fait rentrer un peu en contact. Vachement intéressant. Apparemment, ils vont venir en France, à Montpellier, pour un contest en mars. Donc, je lui ai dit, Et les patineurs, ils vont venir en France, quoi, les gars. Allez!
Quand C'est ça le moment de demander une dédicace, effectivement. Voilà. Quand ça, ils vont venir. Les patineurs qui ont sélectionné la zig de Mayazarou, ils vont Ah. venir. Marrant ça. C'est vachement intéressant. Juste une question, mais parce qu'on a vu en fait passer, notamment sur YouTube, des gamins franco-japonais qui commencent à parler aussi un petit peu de leur métissage, qui parlent du fait qu'ils étaient d'une certaine façon toujours un peu étrangers, quel que soit l'endroit où ils se trouvaient. Ils ont donné certains épisodes de leur vécu. Toi, est-ce que tu t'es senti aussi un petit peu comme ça, ou alors tu t'es tracé ta voie sans trop poser de questions? Ou est-ce que vraiment tu t'es retrouvé vraiment écartelé? Oui, bien sûr. Enfin, après, on peut comprendre assez vite que c'est différent. Et d'ailleurs, ils m'ont dit, enfin, nous, on les appelle les Hafu. Les Hafu, c'est-à-dire Hafu. Les Hafu. Moitié en anglais. Donc, c'est effectivement péjoratif parce que juste moitié japonais. L'autre moitié, on s'en fout parce que je sais pas, c'est assez péjoratif à la base. Je pense que ça a beaucoup changé quand même. Il y a quand même de plus en plus d'unicité, heureusement. Et du coup, moi, je ne suis jamais vraiment sentie en, on va dire, discriminée, mais après, c'est ma personnalité. Mais comme j'ai pas mal aussi été dans une école japonaise au Japon, on m'appelait Hakujin, genre, ça veut dire, tu viens de la... Ouais, tu viens de la planète des Hafu. Ouais, voilà, genre, c'est pas japonais. Ouais, on se fait comprendre, en gros, que c'est différent, ça c'est sûr. Et je sais, alors je pense que c'est beaucoup plus dur quand on habite en ville, en campagne, comme si c'était dans une école japonaise, locale. Je pense que c'est beaucoup plus dur parce que du coup, t'as encore plus connu, parce que c'est encore, on va dire, la moitié des japonais. Les japonais ne viennent pas à la différence. On dit quand il y a une expression qui dit quand t'as un truc qui dépasse, tu peux taper. C'est ça, voilà. Voilà, c'est une expression, genre, dès qu'il y a le tout qui dépasse, tu peux taper. Donc, ça vraiment, ça exprime exactement. Il avait dit Cyril. Le masque, genre, on est tous pareils, personne ne s'exprime, personne ne dépasse du clan, Ça change, hein. Ouais. C'est faux. Ce qui peut être vraiment génial dans plein d'aspects, parce qu'il y a vraiment un vrai travail de groupe, il n'y a pas genre de centrisme, tout le monde pense à l'autre d'abord, enfin, il y a des très belles choses à en tirer de ça, mais en même temps, c'est très puissant aussi. Et donc oui, je suis sur des sites parce qu'en fait j'ai une chanson qui va être une de pratique, qui va être dans le film. J'ai fait un clip qui va sortir un peu plus tard, et bientôt. Et du coup voilà, j'ai vraiment parlé de ça. Et pour moi c'est une de rap. Et c'est les langues. Alors ça commence dans les exclus. Ça commence dans une tribu minoritaire vivant sur terre entre les lignes. En Finlandie, sur les frontières, comme passagère et pas trop une. Voilà, ça commence comme ça. On a une exclue dans Entre l'exclu. les deux, quoi. Mais qu'est-ce que c'est d'être entre deux Après, moi, j'ai la chance d'être dans l'art. Mais c'est mignon, j'aime bien. Et expliquer mon identité et mon originalité. Et puis, voilà, mais c'est dans un bureau au Japon et faire un autre boulot. Et ça peut être dur, parce que du coup, tu dois te forcer à te mettre dans des cases. Et tu te sens différent, tu te sens ni l'un ni l'autre. En France, tu te sens différent, en Japon, tu te sens différent. Oui, ça peut être dur dans d'autres cadres. Moi, j'ai eu la chance d'être dans un milieu artistique, même, comme je t'ai dit, pour ce Tondo, j'étais dans un milieu, voilà, où c'était au-delà de rap, je pense que japonais, il y avait des racines, moitié homme, moitié femme, moitié créature de nuit, moitié, je sais pas quoi. Donc, on était tous, c'était un autre sphère, quoi. Donc, moi, quand j'étais japonais, limite, c'était pas extraordinaire, quoi. C'était par là. C'était limite moins freak, entre guillemets, bien sûr, avec beaucoup de guillemets, que les freaks qui considèrent les japonais comme ça. Voilà. Donc, voilà, j'ai la chance d'être là-dedans où je ne suis pas sentie discriminée mais dans d'autres cas, ça va pas être facile. Maya Barou, merci énormément, merci infiniment. Et on espère te revoir très très bientôt. En tout cas, tu aurais écouté cette émission, tu revoir sur ton très bientôt. Merci beaucoup. Arigatou gozaimasu. Merci. Et... Ah,
un truc que je comprendrais jamais. Enfin, comment dire? C'est-à-dire que les gens en fait qui partent comme ça dans des trips artistiques et tout, mais comment ils vivent en fait? Parce que c'est bien beau d'aller tourner des clips Matsushita, Matsushima, Matsushima. Matsushima, c'est la Dolce Vita et tout, mais comment ils vivent en fait? Là, ils vivent, déjà, à mon avis, ils ont peut-être un pied-à-terre sur place. Quand elle est partie tourner, c'est peut-être aussi, elle a soit de la famille, soit des amis sur place. Non, mais je veux dire que fondamentalement, comment ils vivent? Comment ils rentrent? Enfin, c'est. Eh ben, tu sais quoi, le reste du temps, elle doit peut-être performer ou mixer. Comme tu sais, Seb, Squartune Magician, il fait pareil aussi, tu sais, il vient des fois Ouais, mais à alors Osaka, lui, il mixe et lui il c'est repart, différent. quoi. Lui, c'est différent. Parce que lui, apparemment, il est blindé de bail. Donc en fait, en gros, il n'a pas besoin de. Oui, non, non, mais dans le fond, c'est ça. C'est-à-dire que moi, ma question, c'est quand t'es pas rentier ou héritier de je sais pas qui, etc., tu vis comment, toi? C'est-à-dire, ou alors elle a des arbaitos à côté, elle en parle pas et tout, mais enfin, je veux dire, parce que l'artistique, c'est Elle en a super. parlé la semaine dernière, elle bosse. Je veux dire, Ah, mais c'est ça, alors j'avais pas tilté alors, d'accord. je veux dire, Elle a un elle peut- vrai taf. Non, son vrai taf en France, c'est intermittente du spectacle. Ouais, Elle est artiste basée en France, quoi, du coup. ouais. Et bah, du coup, en tant qu'artiste, elle peut se faire payer. Hein, j'imagine qu'elle va au Japon, elle se fait payer le cachet, tu vois ce que je veux dire? Elle Mm. performe, elle va accompagner tel ou tel artiste, faire des premières parties, peut-être. Voilà. Elle va en profiter, elle va mettre ça, tu sais, dans une tournée, peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, quelqu'un qui n'est pas artiste, c'est peut-être un peu plus compliqué, puisque il y a moins de boulot, tu sais, de micro-boulot, de choses comme ça. Et même après, enfin, je te dis ça pour elle, mais c'est pas uniquement pour elle aussi. Par exemple, tu regardes l'autre là, comment il s'appelle, Wally de 2080. Enfin, lui, il sort un peu de son, je sais pas. Ça me laisse perplexe en fait, ça me laisse rêveur. Cette propension à être insouciant et à se dire à profiter, tu vois. Moi j'aimerais bien être comme ça. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Parce Mais que nous on est finalement, nous on est les dindons de la farce. Enfin, on travaille, on taffe, on va reprendre. Oh, pardon. On exclut Tailio. Interview très intéressante. Tailio, et pas Tailio d'ailleurs. Une personnalité attachante et ce qui n'engage rien puisqu'on est dans le milieu radiophonique, une très belle voix, une jolie voix, très radiophonique, très ni blasé ni trop enthousiasme, assez pragmatique dans le côté un petit peu décalé de l'artistique. Très intéressant. Très intéressant, c'est des parcours de vie qui sont un petit peu en marge, hein, enfin, entre guillemets, non mais j'exagère un peu, mais je veux dire, c'est vraiment cool parce que c'est des artistes qui vivent un petit peu au jour le jour et qui vont jusqu'au bout de leurs ambitions. C'est vraiment cool quoi. Moi je suis assez, Assez admiratif. ouais, assez admiratif et puis je suis certainement, de façon peut-être sans rentrer dans la thérapie, mais beaucoup plus inconsciente, je suis sûrement envieux de ça. J'aimerais bien plaquer mon boulot, Tout dire plaqué pour 3 petits points. allez vous faire voir C'est et vrai. moi je vais aller visiter, faire des trucs et tout. C'est vrai, j'adore ça. Ok, et ben. Et donc ouais, Alors, puis vraiment une personnalité, ouais, c'est très original ce qu'elle propose quoi, c'est cool. on rappelle les essentiels, effectivement. Maya Barou qui sort un nouveau single, ce sera début mars avec un nouveau projet. Et là Ce c'était sera une Elle méga l'a dit. exclu mec, hein, c'est ça que tu dis pas. Oui, monsieur, tout à fait. Mais là Le c'était single n'est pas sorti. genre, c'est même pas du Il y en a teasing. une exclue dans l'exclu, puisqu'elle nous a teasé d'une certaine façon. Ouais c'est vrai. Le- Elle a balancé les lyrics. Les lyrics. Le premier couplet de son hymne des avant l'exclu d'un mois de la sortie du titre. Ouais, c'est plutôt sympa. C'est adorable. Donc Maya Barou, donc nouvel album à suivre du coup en cours d'année, fin d'année, qui s'appelle Aïda. Entre-temps, justement, on le disait en fin d'interview, on espère la revoir très bientôt sur scène, en vrai. L'avantage à c'est qu'on peut performer, espérer, voilà, exactement. on peut espérer l'avoir en France. Oui, bah, en Je veux Portugal, dire, voilà.
Pour le coup, c'est tout à fait vraisemblable. On va espérer le retour de la bamboche hein, pour tout le monde, même pour tous les intermittents, etc. etc. Voilà, l'interview à retrouver bien entendu sur les archives de Muteki. Je vais la monter, les deux parties, je vais les remonter ensemble. Pouf, ça sera une grande interview avec Sushi en illustration sonore, parce que Tango n'est pas encore sorti. Donc avec Sushi en illustration sonore. Et je le mettrai dans l'ABC des invités, puisqu'on rappelle qu'on a un abécédaire de nos invités. Alors il est incomplet malheureusement pour l'instant, parce que Et non, finisse ça de n'a le- rien à de voir compléter. évidemment avec le jeu de l'ABC du Club Dorothée. Et rien à voir avec, je sais pas moi, l'Académie des Neufs, ou etc. Enfin bref, voilà, on peut aller loin avec ces trucs-là. Voilà pour l'interview de Mayadaru et donc cette chanson invitée. On va enchaîner sur, j'ai envie d'enchaîner sur quelque chose de plus guitarisé, on va dire. Voilà, avec, ça y est, la version enfin complète de la saison, de la dernière saison de l'attaque des Titans qui est sortie. On a la version, on avait la version dès le départ, dès le premier jour, on avait la version 1.30. Et ben ça y est, on a enfin la version aussi 3 minutes. Putain, Enfin, sorti. on monte dans le niveau social là. C'est l'exclu de l'exclu de l'exclu. Voilà, je ne sais pas comment dire ça. Là, Effectivement. on prend du crédit là. On prend du crédit. Muteki level 1. Bah non, bah, un peu plus quand même. Les 20 ans pour ne le Là, pour bah, ne au bout de level zéro. 21 ans, on peut quand même espérer au moins être au 10 quoi. J'espère. Allez, ça va partir d'un seul coup, donc 3. L'attaque des Titans, une belle histoire romantique, hein, très calme. Avec du sentiment, Voilà, du drama. un héros très joyeux, Très fleur bleue, ça. Levi. Aramis bien entendu, de animé Sanjushi, bien sûr, avec la mèche blonde. Ah ouais, voilà, c'est ça. Non, ça n'a rien à voir. Un petit peu, on pense à traîner, il y a de la joie, un peu Beaucoup. quand on regarde ça. Allez, c'est parti sur Muteki et on fait chauffer les guitares. Est-ce que tu veux passer un deuxième 45 tours? Hein? Est-ce que tu veux passer un deuxième 45 tours? Parce que tu me dis que tu en avais deux. Je te dis ça. Ouais. Ouais. Hop. Jingle, par contre. Non, mais ce qu'on va faire. Oh, merde. J'ai laissé quel encore, moi? C'est quoi le 45 tours du coup? Alors, c'est Encore la sélection Hot Stuff dorée. de Cat Side. Donc c'est plutôt, tu vois, Plutôt city pop, plutôt oui, enfin, tu le vois le générique. You're my hot stuff. Oui, d'accord, voilà. Donc Ok. c'est plutôt. Euh, Donc, pas ce truc de horé et puis tu mets un jingle après. on va reprendre juste après Ouais. ça et on va. Ou alors j'ai Lina Chinen. On la garde pour la fin. J'aimerais bien la garder. Surtout la garder dans le formol parce que là maintenant elle va avoir quelques raids en plus. Bah, elle est encore pas mal. Hein. Ah ouais? Je pense que tout récemment, mec, c'est la quarantaine à la japonaise. Mais toi t'es vraiment dans le que sont-ils devenus toi? Ouais, ça, c'est des albums. C'est des rappels de tout ça, comme ça, ça va être les groupes. C'est comme Vanilla Ice. Ah, peut-être un peu plus cher. C'est 50e Vanilla Ice. Non, c'était moins. Non, c'était 50. Ah, c'est pas très cher. Hein. Je crois. Moi, j'ai quand même acheté des CD de titres, enfin single 8 cm, chez Toto et Lulu à l'époque où c'était encore ouvert, à 20 yens. Toto et Lulu. 20 putain de yens. Tu m'as emmené voir C'est des prix de le mec. signe sur la porte de Toto et Lulu. Mais c'était fermé déjà, non? Oui, c'est déjà fermé. Mais ça venait de fermer. C'est incroyable, hein, ça. Et tu voulais en avoir le cœur net parce que t'étais pas sûr. Ouais, c'est ça en fait. Voilà. Toto et Lulu, eh ben, a pu. Voilà. Ah, c'était une institution. Hein. Petite institution de quartier, tu vois. Alors, j'écouterai pas ça tous les jours. Hein. Qu'est-ce qu'on va passer aussi les prochaines fois? Oh putain. Alors, on m'a annoncé un duo improbable aussi. Entre Yoshiki et les Morning Musume de maintenant. Non, même pas. Entre
Oui, vas-y. Je t'écoute, hein, Et je si suis ça se trouve, on peut même le diffuser aujourd'hui. tout oui. Hein. Oh putain, on a une exclue qu'on peut diffuser aussi aujourd'hui, là pour le coup, qui vient de sortir, mais genre là. Mais c'est quoi déjà? Dis-moi ce que c'est. Ticket from Link Toshite Shigure versus Koshi Inaba de Biz. Ça veut dire quoi? Ils ont fait une collaboration? Donc un single, Ouais, un mais double, c'est pas mal ça. un double essai, donc bah, on peut le passer maintenant si tu veux. Bah, voilà. C'est cool. Ah, on passe celle de tickets alors. On le passe à la fin. On garde le 45 tours, il est calé. Ok. Oui, Ah, là, j'avoue. parce que là, ouais. C'est quand même pas mal. Je crois qu'on va reprendre. Ah, disons que par rapport à Lina Chinen, bon, Lina Chinen, ça peut attendre. Et là, ça débouche les oreilles. C'est un Là, au petit début peu- de l'émission, tu dansais un peu dans ton lit, tu Ouais. t'amusais et tout, c'était cool. Et là, maintenant, tu t'es débouché les C'est un oreilles. petit peu énervé quand même. Hein. Il y a un côté un petit peu grandiloquent, grandiose. Titanesque. Effectivement, c'est la. Et oui, tout à fait, mon cher maître Capello. C'est la fin. C'est la fin. La fin. La saison finale, et Léo le dit, le redit, vous n'êtes pas prêt. Léo n'était pas prêt. Il Non, l'a mais- subi visiblement en manga, mais... Lui va entrer en vraie dépression quand ça va être terminé. Là, du coup, ça va être terminé. Parce que alors, l'attaque des titans. Lui, alors, Léo, c'est l'attaque des titans, My Hero Academia et Sakura et Persona. On te fait des gros Et FF aussi. on te fait des gros bisous, et Persona. Et, Et les personnages. j'ai dit. et Saturday. Et on te fait des gros bisous, Léo, bien entendu. Il est à Japan Expo Sud avec l'équipe d'Epic. Et eux aussi, on leur fait des gros bisous. Et on sait même pas qui est invité à Japan Expo. Ah ouais, mais on est pas... on parle trop. Ont-ils des invités? Ah ouais, mais non, mais attends, on parle beaucoup trop là. Attends. Je ne sais pas, il faudrait que je vérifie, Ne parle mais jamais trop. pour l'instant, jamais. on a de la zik à passer, on a encore des choses à passer. On a Donc, la l'attaque des sélection titans juste à l'instant, c'était donc pour la saison finale. Avec quoi continue-t-on? avec eh ben, l'extrême inverse. On va passer sur des idols, bien entendu, avec Empire. Donc ça, c'est la sélection. Doré Senpai, Empire qui vient du label WAC, label qui nous a déjà proposé Bish, Bis, Gang Parade et Mameshiba no Taigun, parce qu'on a déjà passé des groupes de ce label. Je vois pas, tu me sors 4 noms là. Avec Pour moi, c'est. visiblement des unités. Elles ont déjà commencé à chanter, non, ça va. Je me suis dit, j'ai lancé le. c'est le Si titre si sans ça fin. piaille pas, c'est que ça n'a pas commencé. Hein. Avec, non mais c'est un truc de fou. Donc des Oh là petites là. idols de Tokyo avec donc Ring to the Bright Future, Bright Future Live édition, enfin Bright Future Live Mix. Et donc, Je taille, mais ça me fait marrer quand même. le groupe c'est Empire. La sélection Doré Senpai y aurait à retrouver sur les événements, surtout que maintenant les événements sont de retour, les conventions, etc. Ouais, doucement, de la hein, taupe, mais ça de la commence sauce. à vraiment recommencer. De l'assaut, tout à fait. Ota Sekai. Allez, c'est parti, Empire. Tu veux voir le clip? En live, hein. Ça, par rapport à ce qui nous passe d'habitude, c'est beaucoup mieux. Hein. C'est en live en plus, monsieur. Et le Enfin. live est pas mal en plus avec une scène Comment sur... ça en live? C'est pas en live ça. C'est en captation live. Mais c'est du studio le son. C'est un live en studio pour les... tu sais, Ah, c'est les oui. lives Ah, à d'accord. distance maintenant. Mais avec une scène, pour le coup, Ouais. avec des projections sur... Enfin, en mode cube. Donc Ouais, on ouais. va en haut sur les côtés, D'accord. etc. C'est sympa. C'est vraiment sympa. Écoute, si j'exagérais, je dirais presque que c'est bien, que c'est pas mal. Non, ça j'aime bien. Ça s'écoute tout à fait quoi. C'est pas les gamines de 12 ans qui hurlent. Ils nous passent des trucs, des fois c'est affreux quoi.
Mais ça j'aime bien. Tu vois, comme quoi. Ah ouais. Je cherche les lignes qui ira bien. Ouais, quoique en fait, je sais pas. Puis là, il y a vraiment il y a de l'orchestration, quoi. Il y a de la gratte, de la batterie. Tu vois, c'est pas que de la boîte à rythme. Ah oui, comme quoi, il y en a des biens, comme on dit. Hmm. C'est la phrase consacrée. Il y en a des biens. Ah ouais, il est déjà moins 10. Mais c'est bien. De toute façon, on n'avait pas grand chose d'autre à dire. Oh putain, là, oh, l'enchaînement. Ah, là, on passe d'une galaxie à une autre, là. Ouais, c'est rigolo. J'ai bien aimé le titre. Hein. J'étais là, mais il n'y a pas d'autostart. Bah non, couillon, c'est un 45, il faut appuyer sur le bouton. Oh. Donc du coup, on termine avec, Avec Ticket versus Ticket versus Bise. Ticket gagnant. Tu crois pas si bien dire, c'est pour faire la promo des cartes Magic. Ok. Oui. Et ça servira de musique de pub. Oui, parce Donc que tu auras la version, tu sais, 15 à 30 secondes selon ouais, sur les CM, ouais. Et tu verras en plus, ensuite tu auras la version single, puisque c'est la double, enfin c'est la deuxième A-side, puisqu'il va le vendre comme un double A-side. Ouais. Donc, ce sera la face à prise. Spécialité japonaise. Oui, non, pas ça. I love the game. Come on! Ça commence à être dur là à la fin de l'émission. Ok, girls. Les cours d'aérobic. Non mais c'est vraiment ça en plus. Hein. Mais oui, c'est ça. Ça me fait rire. Dur ça. Hein? Quoi? Je me bats contre moi-même. Laisse-moi me battre. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait à manger, bordel? C'était quoi? Un truc tout con. Des aiguillettes de canard avec des champignons et des petits pois. T'as enfin, été malade pendant une semaine? Ouais. Et là, il y a vraiment qu'aujourd'hui où ça va. Bah et encore heureusement, hein, parce que... Et encore, on a trouvé. Et en même temps, je me suis quand même pas fait du bien parce on est sorti un peu en plus le soir. Parce que le J'étais soir, ça dégoûté mercredi de pas pouvoir venir. surtout qu'il y en a plus. Non mais attends, tu sais j'ai que appris Fabrice, ça. il est venu mercredi, il a réussi à me... Je sais pas, il est resté au moins 3 quarts d'heure à trifouiller la télé. Et apparemment, il y avait un problème de cordon et tout machin. Bon bref, en tout cas la télé elle marche. Mais sinon, j'étais bon pour appeler un mec, ça m'aurait coûté 200 ou 300 balles. Hein. Si ça s'est fini plus tôt, t'aurais même carrément dû venir. On est parti à 1h du matin. Non mais attends, il est arrivé déjà. Il est arrivé. D'accord, c'était- il est arrivé Alors, déjà à la bourre. alors déjà, c'est Fabrice. Donc il devait arriver à 7h30. Il est arrivé à 8h30, Oh. voire 8h40. Oh. Il est parti, c'était 9h30. 9... Laisse tomber, c'est pas possible. Enfin, bon, après, je commençais à 9h le lendemain.
Ok. Mais je t'expliquerai parce que ils vont fermer. Ils vont fermer. Ouais, mais non, mais franchement, j'étais dégoûté, quoi. Ouais. Allez, on reprend, monsieur. Come on! Ah là là, ce petit sax à la fin, irrésistible. Ça, c'est pour la douche après l'aérobic, pour te calmer un peu, etc. etc. Chéri En France, on Savage. avait. Ouais, Shelly Savage, exactement. En Ah plus, ouais. elle avait un nom La vraiment années touche. 80. Elle a toute 80, la touche qu'elle se paye avec, Full stuff. avec, la, avec la tignasse blonde et tout, c'est là, total, cliché land. Chéri Savage, Hot Stuff, hein, donc, vu qu'elle le répète à peu près 158 fois dans le titre. Et c'est bien sûr, évidemment, le générique de fin de Cat Size. Voilà. Oui, Un générique de fin très dansant, très rythmé. Hein, voilà. Et puis ce petit sax à la fin, j'adore. Il est encore dedans. Ouais. Il est encore complètement Il faut dedans. voir la touche qu'elle se paye sur le 45. Hein. Putain, oh la vache. Genre. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Hot Stuff, d'accord. Et quoi d'autre? J'ai fait Hot Stuff 2. C'est ça. Il y a autre chose si tu veux, mais ça c'était un peu Non, plus non, tard dans les années 80. Et c'était autre chose. Bon, voilà, j'étais en train de voir si aussi le dernier titre allait être calé, puisqu'on vient de le recevoir en pleine émission. Voilà. C'est une exclue. on- Et c'est l'émission exclue. on est au plus près de l'actualité sur les rives brûlantes de l'exclusivité, quoi. On n'y aurait jamais cru avec nos 45 ans. Parce que là, c'est Au du... départ. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est du lourd. Là, c'est du lourd. Mais on termine, là? Bah, Non, pas. il est Ah bah, 56. dis donc, mon cher Marcel. Eh oui. C'est l'heure du pastis. Non, ça va être le café plutôt. petit Alors, gros titre. Du matin. En tout cas, grosse collab. Grosse collab, exactement. Alors, Grosse collab. d'un côté, on a TK from Ling Toshite Shigure. À ma gauche, TK from Ling Toshite Shigure. Faudrait que je fasse les dont le cloches, là. projet, exactement, ding ding ding, dont le projet, qui lead le projet, puisque ce sera un double A-side sous son nom. Ce sera marqué entre parenthèses le nom de l'autre chanteur. Et justement, à ma droite, Koshi Inaba de Beez. Alors, chanteur de Biz. Oui, exactement. Chanteur de Biz, puisque Tak Matsumoto, lui, est le guitariste légendaire considéré comme le meilleur ou un des 2-3 meilleurs guitaristes du Japon. Globalement. Et ça. Inaba, c'est le chanteur. Voilà. Donc là, c'est quand même Une des grandes voices des années 90. même. Biz, légende de, au pluriel, légende absolue. Absolument. Absolue. Z apostrophe absolue. légende absolue Biz de la pop japonaise, tendance quand même assez rock. Et Ticket de Lin Toshite Shigure, qui est un groupe qui a beaucoup marqué la scène rock des années 2000, alors c'est plutôt 2010 à 2020. 2000, entre 2000 et 2015, quelque chose. Ouais, comme ça. voilà. Et vraiment, eux, c'est la version moderne du rock. C'est vraiment deux noms très marquants. Bon, Biz, c'est des légendes. Un des groupes les plus innovants, ouais, carrément, de ces 20 dernières années. Voilà, contrairement à Biz qui a fait quand même plus ou moins le même son pendant 20 ans. Mais par contre. Mais qu'il le faisait tellement c'est- bien. ouais, qu'est-ce que ouais, tu veux ouais, dire ouais. Enfin, tu peux pas reprocher quoi que ce soit. C'est produit, voilà, tu mets au four, c'est prêt, quoi. Alors, j'essaie de trouver le nom avant de se quitter quand même du double A-side parce que le nom de la chanson, ça va, je l'ai. Sauf que c'est la chanson A'. Ce sera la chanson B, mais sans être chanson B, puisque Oui, ce sera vendu comme un double single. Spécialité japonaise, les double A-side. Exactement, les singles à deux faces. As Long As I Love sera visiblement la face A et Scratch sera visiblement la face B. Scratch donc avec Koshi Inaba et ce sera donc au nom de Ticket from Lin Toshite Shigure. Donc, Oui, ils sont tous les deux. qui organise la rencontre. Donc cette association, c'est un petit peu le ticket gagnant, quoi. Pourquoi Ticket gagnant? Oh, c'est parfait, parfait. J'aurais pas rêvé meilleure transition puisqu'il s'agit d'une C'est vrai, musique t'as pas les rires, c'est qui vraiment va... dommage. Tu les sors plus, à une époque, tu les sortais. Ah, bah,
regarde, ils sont là. Alors, on va la refaire. Voilà, Enlève-le. c'est bon. Et alors, cette association, c'est un petit peu le ticket gagnant. Voilà, c'est bon, tu l'as trouvé. Allez. J'adore. Voilà. Voilà, là, c'est réussi. C'est laborieux, mais c'est réussi. Il n'y a pas de souci, je les ai. Hein, voilà. Donc, je te disais ticket gagnant puisque ça servira de pub pour, pour les cartes Magic. Alors, Il y aura pourquoi la version 30 secondes. Non, Voilà, mais il y a une version 30 secondes de cette chanson qui va servir de pub pour les cartes Magic avec une animation, carrément une animation japonaise animée, quoi. Ça va être un mini-animé de 30 secondes. Mini-animé de 30 secondes qui a été prolongé d'ailleurs, enfin qui est en réalité un gros clip de 3 minutes 30 que vous pouvez éventuellement trouver. Pourquoi les cartes sur le web. Magic? Pourquoi? On ne sait pas. Mais en tout cas, Mais parce que que dans le Japon. Japon, voilà. Parce que Japon. Pourquoi eh bien, on y va. Le Japon est un pays où il ne faut pas demander. Non, oui. Là, c'est- Douche-te. donc la chanson c'est Scratch et donc les artistes on les rappelle TK from Link Shigure et Koshi Inaba. On se quitte avec ça. Portez-vous bien, vive le son japonais. Donc, pas à la semaine prochaine alors. Hein. Et ben la semaine prochaine a priori on est parti donc ce sera un mix à la place. On Voilà. sait pas trop pourquoi. Pour quel sujet je ne sais pas. Oui, dans Bonne deux. idée, Eh ben, on va y réfléchir. On vous dit à dans 2 semaines, les enfants. Jamatane. Yamata. Bah, tu reconnais tout de suite sa voix, c'est un truc de fou quoi. C'est ça qui est le plus dur au Japon en fait. Il y a tellement de voix qui sont. Tu vois ce que je veux dire? C'est encore pire chez les. C'est encore pire chez les meufs. Mais il y a tellement de voix qui se ressemblent et tout. Lui, il a la particularité extraordinaire au Japon que tu reconnais tout de suite sa voix. Tout de suite tu la reconnais. Ah mais les deux. Ouais, les deux. Ouais. Les deux, Mais alors, en lui, réalité. lui encore peut-être plus même. Parce qu'il a une voix très sur. En fait, elle est assez. Ouais, enfin, je sais pas comment dire. Elle est sur le fil du rasoir, c'est-à-dire qu'il est presque. S'il la maîtrisait pas, il chanterait faux. Et en fait, non, absolument pas. Il est complètement sur le fil du rasoir et ça donne un effet complètement. C'est ce qui était marquant dans une poche de Shigure. Ouais. Et du coup, il n'est pas en train de chanter, il n'est pas non plus en train de pleurer, il maîtrise totalement sa voix, il n'est pas non plus en train de chanter faux. Et en fait, ça donne une émotion de ouf. De ouf, monsieur. C'est une dinguerie. Tu m'as rendu les CD? Je crois pas. Tu les as. Ah, non. Non. Il est là. Voilà. Bon, on va éteindre le son. Attends, on va éteindre le live. Ciao, ciao! Ah, attends, je crois qu'il y a quelqu'un qui nous a écrit pendant le live. Et oui, ça y est, une diffusion est possible et elle est en cours à retrouver, bien entendu, sur Muteki. C'est qui ça qui nous a écrit? Ben c'est ça, c'est elle qui fait le tampon, la promo en fait. Ah. Et oui, tout à fait. C'est le mec qui essaie d'arrêter le truc. Non, il y a un bouton fin. Je fais le mec qui c'est quoi? Portez-vous bien, vive le son japonais, Jamatane! Et tu dis au revoir, Romain? Cherche mes clopes. Coucou. C'est ça ton Au au revoir? revoir. Ouais, mais cherche mes clopes.